Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour chers amis, donc voilà, je suis Emmanuel Gualadjo, enseignant de dessin et construction au CEFTI. Alors je voulais ce matin, n'est-ce pas, nous parler d'un chapitre sur les appareils cylindriques à pression, encore généralement appelés les appareils chaudronnés. Je voulais ce matin, n'est-ce pas, que nous essayons ensemble de voir de quoi il s'agit. Alors, je voulais, normalement dans ce cours, nous allons tout simplement nous attarder sur le condensé. Parce qu'il est question ici de juste donner l'essentiel. Alors, je voulais d'abord, comme le nom l'indique, appareil cylindrique à pression, c'est quoi? Généralement, c'est les appareils à pression, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, des appareils destinés à la production et la fabrication, l'emmagasinage des produits. Généralement, on les retrouve dans le domaine, n'est-ce pas, des industries pharmaceutiques, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine, n'est-ce pas, de l'environnement, de tout ce qui est l'environnement, n'est-ce pas, et pour dire ça comme ça, et on les retrouve aussi même dans le domaine domestique. Nous avons par exemple les réacteurs qui sont des appareils chaudronnés. Nous avons, pour aller dans un concept beaucoup plus proche de nous, nous avons, n'est-ce pas, on va dire ça comme ça, les extincteurs qui permettent, vous savez bien à quoi ils servent ces extincteurs, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes d'incendie. Nous avons des bouteilles à gaz qui sont généralement dans nos maisons. C'est ça un peu une idée, n'est-ce pas, des appareils cylindriques à pression. Alors, je voulais, comme je l'ai dit tantôt, on a dit ces appareils-là, c'est en principe destiné à l'emmagasinage, à la production et à la fabrication, n'est-ce pas, de fluides, de liquides ou des gaz. Alors, je veux maintenant on va parler on va voir la définition et la terminologie de chacun des éléments. Nous avons là au tableau un dessin, n'est-ce pas, qui définit un appareil qui représente comme ça un appareil cylindrique à pression. Ici, on a ce dessin, c'est un appareil cylindrique à pression, normalement c'est un appareil cylindrique horizontal, on va dire ça comme ça. Bon, nous avons, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments constituant, n'est-ce pas, cet appareil-là. Alors, je voulais qu'on aille pas à pas. On va aller posément pour permettre au maximum de personnes de bien maîtriser. Je voulais qu'on commence par les définitions, n'est-ce pas, de chaque terme en fait. Ici, quand on observe, si on se réfère à ces dessins d'ensemble, on va se rendre compte qu'à ce niveau, nous avons la pièce 1. Nous avons cette pièce qui est repérée, pièce repère 1, dont on peut donner le nom, dans le dessin d'ensemble, on peut donner le nom de virole. C'est la virole. Alors, la pièce 1 étant la virole. C'est quoi la virole? Une virole, c'est un composant d'un équipement d'un appareil sous pression
dont la partie principale est sous pression. On va dire ça comme ça. C'est un composant d'un équipement de l'appareil sous pression dont la partie principale est sous pression. Alors, la virole peut être composée d'un ou plusieurs éléments, on va dire ça comme ça. Parce que, voyez-vous, généralement une virole, on l'obtient en... Vous êtes des chaudronniers, n'est-ce pas? Ou encore, vous êtes des chaudronniers, vous comprenez mieux ce que je veux dire. Là, pour obtenir une virole, il suffit de prendre une tôle et on la cintre. Si on prend une tôle et on cintre la tôle, on obtient, n'est-ce pas, une virole. Alors, on peut donc cintrer plusieurs tôles, ça dépend de la capacité de la virole qu'on désire obtenir. On peut cintrer comme ça plusieurs tôles et puis obtenir la virole en fonction de la capacité qu'on voudrait, n'est-ce pas? Bon, on va donc dire, n'est-ce pas, que une virole, n'est-ce pas, peut être donc constituée par plusieurs éléments. Bon, dans le cas de notre schéma, de notre leçon d'aujourd'hui, cette virole est composée d'un seul élément, on va dire ça comme ça. Donc c'est une seule tôle qu'on a pris et on a centré. Nous allons passer rapidement au repère 2. L'élément 2 ici, on va appeler, c'est un fond. Son nom, c'est un fond. Alors, le fond, c'est quoi? C'est un équipement, c'est un composant d'un appareil, d'un équipement sous pression, l'appareil cylindrique à pression. Et généralement, on a différents types de fonds, on peut citer comme ça, des fonds, on dira comme ça, des fonds à grand rayon cylindrique, en abrégé GRC, des fonds à petit rayon cylindrique, en abrégé PRC. On a des fonds hémisphériques, des fonds torisphériques, des fonds plats. Bon, maintenant, nous allons immédiatement passer à l'élément 3. L'élément 3 que voici sur notre dessin. L'élément 3, c'est une bride. C'est une bride. Alors, une bride, celle-ci, il y en a plusieurs types, parce qu'on va, aujourd'hui, celle qui est sur notre schéma, c'est une bride plate à souder. Parce que nous avons des différents types de brides. Ça fera d'ailleurs l'objet de notre prochaine leçon. On a des brides welding, c'est-à-dire des brides à souder. Nous avons des brides plates à souder. Nous avons des brides tournantes. Mais pour le cas précis, c'est une bride, on dira que c'est une bride ici, une bride plate à souder. Alors, bon, maintenant, la pièce 4, parce qu'on va aller un peu rapidement, la pièce 4 ici, on va l'appeler tubulure de bride. Tubulure de bride. C'est un composant d'un équipement sous pression dont la partie principale, on dirait ça comme ça, donc c'est cette partie, c'est cette tube-là, cette tubulure-là, qui est un composant d'un équipement sous pression dont la partie principale aussi est sous pression. On va dire ça comme ça. Donc la partie principale est sous pression. On va passer à l'élément on va passer comme ça à l'élément 5. On va passer à l'élément 5. L'élément 5 ici, on va l'appeler plaque de renfort. Plaque de renfort. Normalement, c'est un composant d'un équipement sous pression dont la partie principale est sous pression.
Et généralement, cet élément-là, cette pièce 5, ou bien c'est l'élément 5, permet d'apporter un renforcement au niveau, n'est-ce pas, de la pénétration, c'est-à-dire que au niveau, n'est-ce pas, pour solidifier la tubules de bille de 4 et la virole 5. Parce que pour mettre la tubule de bille de 4 sur la virole, pardon, sur la virole repère 1, on va dire ça comme ça, c'est la virole repère 1, on a fait appel à cette plan renfort pour, n'est-ce pas, solidifier, pour permettre, n'est-ce pas, d'éviter que la virole soit, la tubule de bride soit directement soudée sur la virole, et pour aussi éviter, n'est-ce pas, les concentrations et les effets liés au soudage. Parce que voyez-vous, lorsqu'on soude, généralement, il y a un problème, n'est-ce pas, de chaleur et de température interne au niveau, n'est-ce pas, des composants. Alors, l'élément 6, qui sont à l'intérieur du réservoir, à l'intérieur de l'appareil cylindrique. Il y en a comme ça, si on se permet d'identifier, nous avons au moins 5 éléments comme ça qui sont disposés. On a 4 éléments autant pour moi. Nous avons 2 éléments qui sont supérieurs et 2 éléments inférieurs. Normalement, ces éléments, le nom, ce sont des chicanes. Ce sont des chicanes. Alors, les chicanes, c'est quoi en fait? Ce sont des éléments constituant d'un appareil qui se retrouve généralement dans un appareil cylindrique à pression, dont le rôle est d'apporter une certaine stabilité à l'appareil, surtout lorsque on est dans une phase de manutention. Lorsque généralement les appareils sont appelés, vous avez ces appareils généralement cylindriques qui sont derrière, sont les réservoirs qui sont placés souvent derrière les camions et qui transportent les liquides inflammables. Alors les chicanes à l'intérieur du réservoir vont permettre au liquide ou bien au fluide qui se retrouve à l'intérieur du réservoir, donc ça freine le déplacement du liquide. Il va falloir que le liquide, pendant qu'il se déplace pour aller de l'avant vers de la partie, je veux dire par exemple ici de ma gauche vers la droite, ça va emprunter, n'est-ce pas, les chicanes vont obliger le liquide à emprunter un labyrinthe. Là, je peux un peu schématiser comme ça. Vous allez voir que le liquide qui se retrouve à l'intérieur va sera obligé de faire un peu ce parcours-ci. Le liquide va faire ce parcours-là. Et généralement, pendant que le liquide ou bien le fluide va circuler, suivant un seul labyrinthe créé par les chicanes, ça va permettre une certaine stabilité de l'appareil. Parce que, voyez-vous, si on n'avait pas fait appel, si on n'avait pas prévu ce dispositif à l'intérieur de l'appareil, on va se retrouver à un moment donné, quand on est sur des nids de poules, par exemple, ou bien sur un terrain accidenté, si on est en train de, si on est en train de transporter l'appareil, l'élément qui transporte l'appareil peut se retrouver être déséquilibré. On peut avoir facilement un déséquilibre en fait. Donc c'est pour ça qu'on a prévu, n'est-ce pas, ces éléments dont on a nommé, on les appelle généralement les chicanes. Nous avons donc ici les chicanes, nous avons là 2 chicanes supérieures et 2 chicanes inférieures. Bon, maintenant, je veux rapidement qu'on parle de la pièce 7. Je vais certainement modifier un peu ça, parce que là, on va parler de la pièce 7, ou bien de l'élément 7 si vous voulez. On va l'appeler oreille de... On l'appelle oreille de levage.
oreille d'élevage. C'est un composant d'un équipement sous pression dont le rôle ici, c'est de permettre la manutention en fait. C'est-à-dire que c'est un élément qui va, donc on a soudé sur l'appareil comme ça. Vous savez, normalement c'est des trucs parfois, des appareils cylindriques à pression sont des trucs robustes, des appareils robustes. À un moment donné, pendant la manutention, on a besoin de ces éléments-là, de l'élément 7, qu'on a disposé. Vous allez voir qu'il y a un élément de gauche et un élément de droite. Généralement, ces éléments permettent, n'est-ce pas, de passer des câbles, des élingues, pour faciliter la manutention, n'est-ce pas, de l'appareil. Alors, je veux déjà dans un premier temps, pour qu'on gagne en temps, je voulais, n'est-ce pas, qu'on essaye de voir l'élément, rapidement, l'élément 8. L'élément 8. L'élément 8. L'élément 8. On va l'appeler pied support. Pied support. C'est un composant d'un équipement sous pression dont la partie principale n'est pas sous pression. Donc, un élément extérieur. Un pied support, comme son nom l'indique. Généralement, les appareils cylindriques horizontaux se reposent généralement sur des pieds. Et puis le pied, généralement, est porté ou bien soudé directement sur un berceau qu'on peut repérer d'ailleurs ici. Je peux changer de repère, je vais modifier ça. Donc, le pied est, on va dire que le pied est généralement soudé sur le berceau. Donc, le berceau repère 9. Alors, généralement, nous avons l'appareil peut être reposé sur deux pieds. Nous avons un pied de gauche et un pied de droite. Et comme je l'ai dit tantôt, ces pieds supports sont soudés directement sur le berceau, qui est la pièce repère 9. On va l'appeler berceau support. On va l'appeler comme ça, berceau support. Alors, le berceau support, lui, il est directement le voici. Cet élément, ce composant d'appareil est directement soudé. Lui, il est directement lié, il est directement soudé sur la virole. Il est soudé sur la virole, tandis que le pied support, lui, il est soudé sur le berceau. Vous voyez un peu le principe. Parce que tout à l'heure, quand on va commencer l'apprentissage, on va commencer à voir les petits dessins de détails pour comprendre les liaisons. Il faut déjà commencer par la première étape de la leçon ici. Notre leçon, c'est de pouvoir identifier les éléments de l'appareil. Parce que si on n'arrive déjà pas à identifier les éléments de l'appareil cylindrique, on ne peut pas comme ça là analyser les différentes liaisons. Alors, nous allons donc parler de l'élément 10. L'élément 10 ici, on va l'appeler tubulure de purge. C'est une tubulure de purge qui est prévue là. C'est une tubulure de purge. Normalement, ça veut dire une tubulure de purge, on va dire ça, c'est un cousson de tube qu'on est venu piquer, qu'on va piquer comme ça on va venir piquer comme ça sur la virole et on va souder. On va assembler par soudage.
Bon, généralement, au bout de cette tubulule-là, on viendra, le moment venu, parce qu'elle peut, normalement, généralement, cette tubulule de puge, elle peut être soit taraudée de l'intérieur, ou alors filetée de l'extérieur. Alors, le filetage ou bien le taraudage qui seront prévus au niveau, n'est-ce pas, de la tubulule de puge, vont permettre de la fixation, le moment venu, n'est-ce pas, d'un pugeur, qui va permettre, dont le rôle sera effectivement le moment venu de puger l'appareil lorsque besoin, lorsqu'il y a nécessité, n'est-ce pas, de puger. Parce que voyez-vous, beaucoup d'appareils cylindriques à pression possèdent, beaucoup de ces revoirs-là possèdent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les dispositifs, n'est-ce pas, de puge. Alors, nous allons rapidement commencer la partie d'étude, l'étude des différentes liaisons. Là, j'insiste pour que tout le monde soit attentif, parce que cette partie, voyez-vous, on a commencé par la définition et peut-être la terminologie, les différentes parties, cette phase nous a permis d'identifier les différents éléments constituant, n'est-ce pas, l'appareil chaudronné ou bien l'appareil cylindrique à pression. Bon, maintenant, alors généralement, ce qui vient dans les examens, vous embêtez, ou bien dans les exercices d'application, c'est l'étude des différentes liaisons. Alors, ici, j'ai essayé d'encercler les zones, voyez-vous, les zones d'étude. Nous avons la zone d'étude du détail qui permet, la zone d'étude, une zone d'étude qui va nous donner un détail, le détail grand A. Nous avons la zone d'étude cette zone d'étude qui est encerclée, qui va nous parler de détail grand B. Nous avons, n'est-ce pas, cette zone d'étude qui va nous faire voir comme ça le détail C, le détail C. Nous avons la zone d'étude qui va nous permettre, n'est-ce pas, de voir le détail grand D. Alors, on va commencer par la zone d'étude concernant le détail grand A. Alors, cette zone d'étude concerne quelles sont les pièces qui sont, voyez-vous, quelles sont les pièces qui sont concernées par cette zone d'étude, en fait. Alors, les pièces concernées par cette zone d'étude, c'est la virole repère 1 que voici, et le fond 2. C'est ça, c'est ça, voilà les pièces qui se concernent, n'est-ce pas, qui concernent dans cette liaison-là. On va donc essayer, n'est-ce pas, de la définir. Parce que généralement, vous devez être capable, parce que, voyez-vous, on a vu la leçon sur la représentation des soudures. Sur les liaisons et les représentations, n'est-ce pas, des soudures. Alors, cette leçon va nous permettre maintenant, et on a aussi vu, souvenez-vous, voyez-vous, il y a aussi la leçon sur les coupes et sections. Alors, parce que les coupes et sections, vous voyez, les coupes et sections vont nous permettre ici, quand on parle de coupe et section, on parle de coupe locale. Alors, la leçon sur la coupe, on sait que ce sont des prérequis parce que, les amis, voyez-vous, vous avez quand même, vous n'avez pas me dit ici que vous n'avez pas vu le coupe, normalement c'est les leçons de seconde. Ça veut dire qu'en réalité, si vous êtes un élève de terminale, ou bien si un élève de supérieur, parce que normalement ce cours concerne aussi les enfants qui font chaudronnerie au niveau de deuxième année chaudron ou bien première année chaudronnerie au supérieur. Normalement, voyez-vous, normalement cette liaison, on va donc essayer de la réaliser. On fera comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Allez-y rapidement, nous allons aller rapidement, très rapidement. Voilà en fait esquisser le détail. Voilà, avec votre permission, comme ça, esquisser le détail. Généralement, comme nous avons identifié, il s'agit de la pièce 1 ici et de la pièce 2. De l'élément 1 et l'élément 2. Alors, on peut
À l'examen ou bien pendant les exercices, on va faire ça. On va esquisser les hachus contraires, comme ça. On esquisse, et puis on met une ligne de jointure, ou bien la ligne de joint, pour montrer, voilà à peu près. Et là maintenant, on peut se permettre d'identifier. Ça va correspondre à l'élément 2, au fond 2. Ici, ce sera la virole. Ça sera la virole. Voilà. À l'examen, très souvent, dans les examens ou même dans les exercices, vous allez trouver dans beaucoup de documents, ça nous sommes dans la phase, nous avons commencé la phase d'apprentissage en fait. Nous sommes dans la phase d'apprentissage. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'identifier les éléments de l'appareil, mais il faut comprendre. Ici, la leçon, l'étudiant doit être capable, ou bien l'élève doit être capable ici, à la fin de cette leçon aussi, de pouvoir maîtriser ces différentes liaisons. Alors, nous sommes en train de parler de la virole, son repère, c'est 1. Ici, on a son nom, c'est le fond. On l'a dit. Donc, généralement, on esquissera comme ça. Et ça, à l'élève maintenant de compléter. Si vous avez demandé, chacun à la maison, vous pouvez vous amuser comme ça. Vous pouvez esquisser déjà cette liaison-là. La liaison entre la pièce, entre la virole 1 et le fond 2. Vous esquissez comme ça. Et maintenant, vous essayez de compléter. Chacun sur son brouillon. Et ça va nous permettre de comprendre si vous êtes capable de pouvoir, n'est-ce pas, établir cette liaison-là. Je veux donc nous aider. De quoi il s'agit exactement? C'est que là, il va falloir faire la préparation des tôles ici. Là, cette préparation, si on va la dire, on dira que, n'est-ce pas, on a préparé les tôles ici en V. Vous êtes des chaudronniers, vous comprenez, normalement, si nous avons fait le cours, vous avez fait la leçon la dernière fois sur... Voilà. Nous avons donc ça. Voilà ce que on obtient. Ça veut dire ici, on n'oublie pas d'identifier. On peut mettre là, l'abrégé d'être grand A. Détail grand A. Donc c'est cette zone-là. Et là maintenant, on peut représenter le cordon de soudure. Pour nous voici le cordon là. Là. Voilà. N'oubliez pas de compléter les hachures. Parce que vous voyez, la pièce 1 est différente de la pièce 2. Alors, la pièce 2, c'est le fond. La pièce 1, c'est la virole. Alors, si au moment de faire le dessin de détail, vous mettez les hachures dans le même sens. Si vous mettez les hachures, par exemple, dans le même sens, les hachures ne sont pas dans le sens contraire, pour signifier que c'est les pièces différentes, alors ça change tout. Alors là, ce sera plus la même chose. On va se retrouver, ça sera confondu à la même pièce. Et il faut y avoir cette coupe locale ici. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il faut la mettre en place. Parce que voyez-vous, normalement, quand quand on vient ici, on réalise une coupe locale à ce niveau-là. Il y a cette partie, il y a l'épaisseur. Ça laisse apparaître. Ça laisse apparaître l'épaisseur du fond. Ici, ça laisse apparaître, n'est-ce pas, l'épaisseur de la virole. Alors, et nous savons que la virole ici, c'est une pièce cylindrique. Alors, ça veut dire que là, si, normalement, le plan coupant la pièce, si on considère que le plan coupant la pièce, que la virole est sciée par un plan longitudinal, c'est-à-dire qu'un plan scié dans le plan de tableau, et que par exemple, nous avons enlevé la moitié qui est
qui est devant nous, pour écarter, pour observer. C'est dans ce détail-là, on va donc voir un truc comme ça. Alors, ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la virole, le fond, généralement, ça encore on va la voir, s'il doit faire quelque chose rapidement comme ça, on aura un truc comme ça. Voilà, dans la perspective, on aura un truc comme ça. On aura un truc comme ça pour le fond. Voilà, et pour la virole, on aura un truc comme ça. Voilà ce que ça nous donne. Voilà ce que ça nous donne dans la perspective. Hein. Voici ce qu'on entend par une virole. Voilà, par exemple, là nous avons le fond, et là on a la virole. Vous voyez que si je peux, ma son se réfère à ce plan. Son se réfère à ce plan. Coupant la pièce, on suppose que la pièce, on va scier la virole par ce plan-là. C'est qu'à un moment donné, on va se retrouver, si on enlève la moitié, rapidement. Donc, si ça, voilà, si je fais ça, on va aller un peu plus vite, hein, parce que là, ça nous fait défaut. Alors, si je suppose que je scie la pièce qu'on a sciée, la virole, par ces plans, regardez ce qu'on obtient maintenant. Nous avons donc ça. Voilà, nous avons donc, voilà pourquoi ici, l'épaisseur de la tôle au niveau de la virole apparaît. Vous voyez que la scie a touché l'épaisseur de la tôle ici, la scie vient toucher l'épaisseur de la tôle là-bas, mais par contre, cette surface-ci, qui forme un arc de cercle, cette surface n'est pas touchée par la scie. C'est pour ça que vous allez voir ici, on n'achève pas. Là, il faut faire très attention. Là, voyez-vous, là, on n'achève pas. De même ici, si je coupe par un plan, par le plan longitudinal, je vois l'épaisseur je vais avoir l'épaisseur l'espace du fond, et on aura cette surface qui ne sera pas touchée par la scie. Ça, je voulais qu'on se comprenne. C'est bon, le rythme est bon, les amis? Bon, voilà, je ne sais pas si le rythme est bon, peut-être que je vais très vite. Donc, nous allons passer rapidement au détail grand B. Nous allons passer rapidement au détail grand B. Si vous avez pris soin de, nous allons passer au détail grand B. Le détail grand B ici, c'est la liaison. Le détail grand B ici, c'est la liaison entre détail grand B. On va parler ici, ce sera la liaison bride plate. Bride plate à souder plus la tubulure de bride. Alors, c'est donc ce détail-là que nous allons voir. On va esquisser aussi. Voilà, on a ça. On va appeler ça, on va dire ça comme ça. Va être généralement, si c'est dans un exercice, ce que nous voulons faire là, c'est ça. Et on peut esquisser ça généralement comme ça. Et là, alors, on peut amorcer les hachures là.
suis pas obligé d'achever. Donc voilà, on peut amorcer les HU comme ça. Et là aussi, on amorce en sens contraire. On amorce les HU comme ça. Et on peut repérer les pièces. Là, c'est P3. On l'a appelé aujourd'hui bride. Et ici, on l'a appelé, ça c'est la pièce 4. C'est la tubulure. Tubulure de bride. Voilà. Voilà un peu cet petit exercice aussi, qui est le dessin de détail de la zone grand B là. Ici, ça c'est ce qu'on suppose que si on avait on se délimite avec le cercle là, au niveau du cercle. Voilà ce qu'on nous demande dans l'apprentissage. On nous demande ici d'établir la liaison, de faire ressortir la liaison entre 3 et 4. Il faudra être un peu intelligent. Il faut arriver déjà à identifier la bride, la tubulure de bride, et identifier la bride elle-même. Et puisque la liaison va se faire par soudage, il va falloir faire très attention ici. Il y a un certain nombre de principes qu'on a vu dans les soudures, la représentation de soudure qu'il va falloir respecter. Alors je vais aller rapidement. Je vais compléter rapidement. On va aller là. On complète. Là. Je n'oublie pas de compléter les HU. Voilà. Complète là aussi. Et maintenant, je fais une coupe locale. Très continue, à zigzag. En très fin. Je pose le cordon de soudure là. Je rappelle qu'ici, on peut faire une représentation symbolique ou une représentation simplifiée. Que ce que nous sommes en train de faire là maintenant, en représentant le cordon, nous sommes en train de réaliser ce qu'on appelle la représentation des soudures, la représentation simplifiée des soudures, des cordons de soudure. N'oublions pas ici, comme nous sommes dans la représentation simplifiée, de représenter les petits arbres de cercles curvilignes. Petits arbres de cercles curvilignes. Parce que le cordon de soudure, voilà donc le détail, on va donc appeler ici, le va facile dans le détail grand B. Tel que, voilà donc le détail grand B, tel que nous allons, pourquoi j'insiste d'être vigilant ici? Parce que, normalement, dans l'assemblage, rapidement, hein, parce que là, on a ça. S'il faut voir ça un peu en perspective, les différentes pièces, ce que ça, c'est... On va faire ça comme ça. Ça, c'est la bride plate à souder. Ah, c'est la bride plate à souder. Alors, là, je ne sais pas si c'est visible là. On va l'en appeler ceci. Ça, c'est la tubulure. Ceci est comme ça un peu esquissé. La tubulure de bride, qui elle est appelée avec, à venir, le moment venu, effectivement, on doit, normalement,
dans la phase d'assemblage, on doit prendre cette tubulure on doit prendre la tubulure de bride et on doit la mancher. On doit venir, n'est-ce pas, la mancher ou bien. Voilà. On doit venir la mancher, n'est-ce pas? On va venir l'assembler, la mettre en contact avec la bride. Mais ce qu'on devrait comprendre ici, ce que je voulais faire comprendre à certaines personnes, c'est que au moment de mettre en place la tubulure de bride, il faut laisser un jeu. Voilà, faut la mancher là où je suis en train de mettre la flèche là. Nous devons éviter de mettre la tubulure de bride à fleur avec la bride. On doit prévoir un jeu. Généralement, ce jeu-là, on appelle le jeu de bride, le jeu de bridage, le désaffleurement. Ouais, c'est le désaffleurement de la bride. Donc, on en manche sur une certaine profondeur. Enfin, maintenant, on a la zone pour poser le cordon de soudure. Et c'est pour cela que lorsqu'on va en coupe, si on a scié ça, c'est parce que le temps nous permet, on fait défaut, c'est que normalement, si on coupe, si on réalise la coupe ici, au niveau de la bride, si on coupe au niveau de la bride, on va avoir un truc pareil. Nous allons voir ça. Voilà. Voyez-vous, normalement, si on coupe, vous comprenez donc pourquoi, à ce niveau-ci, on n'a pas mis les hachures. On ne peut pas hachurer parce que, vous voyez, il y a cet temps de secteur de courbure là. Normalement, la scie vient, pendant qu'on a scié, pendant qu'on coupe, pendant que la scie passe, normalement, c'est l'épaisseur de la bride qui est concernée. Vous voyez ici, c'est l'épaisseur de la bride qui est concernée ici. Et normalement, la scie ne touche pas cette zone-là. Et pendant les exercices, beaucoup de candidats ou bien beaucoup d'étudiants font ces erreurs-là. Ils se retrouvent en train d'achurer cette zone-ci. Ils mettent les hachures qui vont là. Ça veut dire que si vous le faites, si vous achurez toute la zone-là, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce que les hachures vont s'arrêter de là à là. Vous voyez là, cette zone-là. Et puis cette zone n'est pas touchée par la scie. De même, si on s'amuse un peu rapidement, parce que là, le temps, nous allons certainement continuer cette leçon la prochaine fois. Si on coupe aussi, si on s'amuse à couper, si on réalise la coupe, n'est-ce pas, sur la tubulure de bride, ça va nous donner un truc comme ça. Ça va nous donner un truc comme ça. Rapidement. Voilà, ça va nous donner un truc comme ça. Voilà, si on s'amuse, si on coupe, ça va nous donner aussi la tubulure de bride, ça va nous donner un truc comme ça. Vous allez voir que, normalement, comme la bride, c'est comme, comme la tubulure de bride, c'est un tube. Maintenant, quand on coupe le tube, la surface touchée par la scie, c'est l'épaisseur. Voilà, c'est l'épaisseur de tube qui est touchée de part et d'autre là. Cette surface-ci, cette zone-ci n'est pas touchée par la scie. Alors on ne peut pas se permettre de venir ici acheter cette zone. Si vous le faites, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Alors moi certainement, je pense que notre secours, c'était cette leçon. Nous allons continuer avec les prochaines zones, les zones d'études de liaison entre la liaison grand C et puis la liaison grand D. Je pense que grand D et grand C vont faire l'objet de la prochaine leçon. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. J'étais très content pour tout le monde. Et je souhaite que vous poursuivez pour la prochaine fois à la maison. Vous pouvez déjà commencer par vous exercer sur les détails D, sur les détails C. Et comme ça, pour la prochaine fois, ça va aller très très vite. Je vous remercie.